Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypse. Du coup, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler d'un début de song, le deuxième du mois dont je vais parler. Voilà, on a parlé d'Apex il y a 2 jours. Aujourd'hui, on va parler de Lightsum. Par contre, j'ai vraiment du mal. Enfin, c'est pas que j'aime pas le groupe, mais à prononcer le nom du groupe, j'ai du mal. Mais voilà, Lightsum, donc un groupe féminin, et on va regarder ça tout de suite. J'enregistre mon écran. C'est bon, ça pour une fois c'est très très rapide. Alors Lightsum, ce sont donc ces 8 femmes là. Enfin je dis 8 femmes, mais je pense qu'elles vont être jeunes, parce que maintenant tous les groupes commencent très... Enfin, c'est même pas maintenant, c'est comme ça depuis un moment, mais... C'est-à-dire que par exemple, comme moi j'ai commencé à écouter vraiment la K-pop à fond depuis le mois de décembre, enfin décembre 2020, sur la période de Noël, ce qui veut dire que... comment dire? Qu'est-ce que je veux dire? Oui, que du coup, la plupart des groupes, en fait, je les connais, enfin, je les ai découverts avec les musiques les plus récentes, donc avec des âges assez adultes. Dans le cas de Twice, voilà, j'ai découvert le groupe, enfin, le groupe je connaissais déjà d'avant, mais je m'y suis vraiment intéressé avec la sortie de More and More, puis ensuite Cola Cola, et puis les titres qui sont là. Mais du coup, dans More and More, qui est sorti en 2020, voilà, la plupart des membres avaient plus de 20 ans. Ouais, si c'est ça. Même Tsui et Chaeyoung, les plus jeunes, venaient d'avoir 21 ans. C'est ça, non, elles venaient d'avoir 20 ou 21 ans. Enfin voilà, dans ces âges-là. Non, elles ont 21 ans, elles vont avoir 21 ans. Enfin, ouais, je suis perdu. Non, elles vont avoir 22, donc elles avaient 20 ou 21 en fonction du jour où elles sont nées. Et du coup, je me suis habitué en fait avec les âges qu'elles ont aujourd'hui. Pareil pour un groupe comme Red Velvet où quand tu vois Irene, aujourd'hui elle a 30 ans je crois, les autres membres sont même plus vieilles que moi dans les 26, 27, 28 ans, voilà, Mamamoo aussi ils ont quand même un certain âge. Bon après beaucoup des artistes où j'ai commencé à follow avec leurs derniers titres sont des gens qui sont à peu près dans ma tranche d'âge, entre allez on va dire 24-30 ans. Ce qui fait que quand je redécouvre des groupes comme ça, en général, c'est des groupes qui ont entre 15 et 20, 21 ans. Du coup, ça fait toujours un peu bizarre pour les plus jeunes, mais après, il y en a qui ont quand même à peu près nos âges. Mais voilà, c'est toujours compliqué, surtout quand on a un certain âge. Enfin, moi, j'ai 26 ans. Je sais que quand j'ai découvert Tribe, j'en avais 25. Et Mir, la plus jeune, venait tout juste d'avoir 15 ans. Un mois après leur début de song, elle venait d'avoir 15 ans. Je dis, j'ai 10 ans de plus que la plus jeune du groupe. Et on va dire que tu peux pas dire certaines choses et même le penser, parce que sinon tu passes pour un pervers ou un pédophile. Donc c'est pour ça quand on va parler dans certaines tier lists des membres en eux-mêmes, il y a certains membres où par exemple on s'interdit de les classer en visuel parce que ça peut être très mal interprété, même s'il n'y a pas de mauvaise pensée de nos parts, mais bon, on connaît les gens d'internet, hein. Voilà, donc le groupe Lightsum a 8 membres, donc comme Apex. Ce qui est assez marrant, c'est que Tribe avait 7 membres, Kingdom avait 7 membres, Mirai, Purple Kid, je sais plus à combien de membres il y avait, mais ça tournait autour des 6-7. Et là, ce mois-ci, on se trouve avec 2 groupes de 8 membres, donc c'est assez marrant. Chaque fois, on a l'impression que chaque mois, ils se disent, allez hop, là, il y a 2 groupes de 8 membres, boum, on va les faire commencer ce mois-là. Il y en a 2 de 6 membres, hop, on va les faire commencer ce mois-là. Enfin, après, je me doute bien que c'est une coïncidence, mais je trouve ça assez amusant. Et qui travaille pour Cube Entertainment. Alors, je pense que tout le monde, enfin, j'allais dire que tout le monde, pas forcément, mais je pense que beaucoup au moins connaissent Cube Entertainment, puisque Cube a créé les G-Idol, dont je parle pas mal, surtout avec Yuki, vu que Yuki est la seule à faire des vidéos sur YouTube. Et voilà, donc Cube a créé G-Idol, G-Idol qui a commencé en 2019 et qui a quitté sa période de rookie là en 2021. Et du coup, c'est assez étonnant. Alors, honnêtement, ça me dérange pas parce que dans les réseaux sociaux, je vois beaucoup de gens en fait qui se plaignent
qui disent oui, mais par exemple, alors il n'y a pas eu le cas avec ITZY, je suis pas sûr. Après, moi ITZY j'ai découvert 2 ans après leur début, donc voilà, je les ai découverts quelques mois après la sortie de No Chai, donc voilà. Mais enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'on puisse créer plusieurs groupes féminins dans un même label. C'est-à-dire qu'il y en a qui se disent, bah il y a Twice, il ne devrait pas y avoir ITZY, il devrait y avoir que Twice. Il y en a où il y a par exemple Red Velvet, ils disent, bah il ne devrait pas y avoir aespa. Ou voilà, comme là, il y a Cube, enfin chez Cube, il y a les J-Idol, je pense que pas mal de gens doivent se dire, bah on veut pas de Lightsum, on a déjà un groupe féminin. Et j'aime pas du tout cette mentalité-là, parce que cette mentalité-là, c'est la mentalité des gens machos, parce que quand on regarde les labels, on voit qu'il y a beaucoup d'artistes solo masculins, enfin quand je dis beaucoup, c'est une façon de parler, je suis sûr qu'il n'y en a pas qu'un. Mais parce que ça varie entre les labels en fonction de l'argent qu'ils ont, ils peuvent pas tous avoir le même nombre d'artistes dans leur label, mais je veux dire, t'as toujours quelques artistes solo masculins, quelques artistes solo féminins, t'as souvent un groupe féminin, des fois il y en a même pas, parce que je crois que la P-Nation n'en a pas, mais bon, la P-Nation est un label très récent, donc je crois qu'ils ont commencé, je crois que ça a commencé en 2018, un truc comme ça, donc c'est très très récent. Et du coup, pour l'instant, à mon avis, ils essayent de faire du bénéfice pour ensuite créer un ou plusieurs groupes. Et ensuite, on voit en général, soit il n'y a pas de groupe féminin, soit il y a un groupe féminin. Et on remarque que par contre, il y a plusieurs groupes masculins, mais ça ne dérange personne. Et ça, moi, c'est un truc qui me dérange. Fait que ces gens-là qui se plaignent qu'il y ait 2 groupes féminins dans un même label, eh ben, ils ne se plaignent pas qu'il y ait plusieurs groupes masculins dans un même label. Et je trouve pas ça normal. Enfin voilà, je veux dire, on voit en plus les relations, on voit entre Twice et ITZY, il y a une super relation qui est géniale, et pourtant ils font partie du même label. Il n'y a pas de concurrence ou de choses comme ça. Quand on regarde j'allais dire chez aespa, chez la SM, on voit pareil qu'il y a une bonne entente entre entre aespa et les anciennes générations. Elles ont fait une vidéo, je crois que c'est avec Solgi ou Wendy de Red Velvet. Voilà, qui a une bonne vidéo, on voit qu'il y a du respect entre la jeune génération et l'ancienne génération, on a même Taeyeon des Girl Generation qui est venu faire une vidéo avec aespa, avec pareil, on voit beaucoup de respect entre les différentes générations. Et voilà, donc faut arrêter que les gens se plaignent qu'il puisse y avoir plusieurs groupes féminins dans un même label. Au bout d'un moment, faut évoluer quoi. Surtout qu'en général, c'est des gros labels. C'est comme ça, c'est chez la SM, c'est chez JYP, c'est chez YG, vu que normalement, on va enfin avoir le deuxième groupe féminin chez la YG. Bon, là, c'est Cube Entertainment, mais en même temps, vu le succès qu'a été les J-Idol, c'est même pas étonnant qu'ils puissent lancer un deuxième groupe féminin. Mais voilà, moi, je suis plutôt content parce que pourquoi est-ce que on devrait offrir plus de temps, enfin plus de postes d'artistes aux hommes et pas aux femmes. Enfin, je comprends pas cette mentalité. Mais après, on va dire que là, en Corée du Sud, la mentalité il y a encore un peu comme ici, surtout chez les anciennes générations. Les jeunes, eux, ont une vision différente des choses, mais c'est vrai que les vieilles générations, un peu comme en France, sont encore assez vieux jeux et misogynes et voilà, macho et tout. Donc voilà, c'est ce qui complique un peu les choses. Mais bon, on va quand même revenir à Lightsum, sinon on va jamais faire le truc, mais même si ce que je dis est intéressant, mais ça mériterait une vidéo à part. Donc Lightsum, 8 membres de Cube Entertainment, d'où vient les J-Idol. Donc ces 8 membres, alors on va pas les présenter là parce que je vous conseille d'aller sur ce site K-Profiles. Alors il y a un autre site, mais je ne sais plus comment il s'appelle, où je vais de temps en temps. Mais celui-là je vous conseille parce qu'à chaque fois, voilà, vous avez là donc Ju Hyun. Donc on voit un peu sa tête. Alors je vous avoue que pendant le truc, je me souviendrai sûrement pas de leur tête. Donc voilà, avec toute sa présentation, bon il y a des trucs comme le poids, la taille, en vrai on s'en fiche un peu. Elle est coréenne. Comme voilà, vous voyez, 2004, ça fait quand même très jeune. Donc leader, main dancer, lead vocal, voilà, on voit les trucs. Et vous avez toujours plein d'informations. Comme là, le fait que ces modèles soient Boa et Yuna, que
voilà, qu'elle a fait un caméo pour le groupe Pentagon. Enfin voilà, il y a pas mal de bonnes informations sur ce site et moi j'aime beaucoup regarder les profils là-dessus. Donc on disait que là on avait Joo Hyun qui est le leader. Ensuite on a Sanga. Donc Sanga, danseuse principale et rappeuse, donc un peu plus vieille, 2002, qui est coréenne aussi. Par contre ça me perturbe les noms en hanja là, parce que du coup je me dis mais en fait ils sont coréens ou ils sont chinois, mais non, c'est bien des coréens. Ensuite on a Chowon, je pense celle qui... Parce que je crois qu'il y a une autre artiste dans notre groupe qui possède le même nom, parce que j'ai déjà entendu ce nom là quelque part. Du coup main vocal, du coup coréenne aussi. Comme vous voyez il y a les trucs genre signe du zodiaque, les trucs chinois. Ouais, le zodiaque chinois, bon tu vois c'est pas des trucs super intéressants, mais bon c'est... Tu vois comme là aurait pu être membre de Ice One, enfin j'aime bien, il y a pas mal de trucs intéressants. Cho One avec ses cheveux rouges. Ensuite Nayoung, alors Nayoung elle ça va être compliqué à bien s'en souvenir parce que il y a un autre groupe qui a une artiste qui s'appelle Nayoung. Et en plus, on peut confondre le Nayoung, Nayeon. Ouais, non, en fait, on peut pas confondre. Finalement, quand tu prononces le nom. Main vocal, lead dancer. Alors, il y en a à voir des sacrés danseurs là, dans ce groupe. Par contre, est-ce qu'elle faisait partie d'un Banana Culture? Ça me dit quelque chose en plus, ce truc. Ah ouais, non, il est ami avec des membres. Parce que je sais qu'il y a une artiste qui s'appelle Nayoung aussi dans un autre groupe qui est assez connu, mais je ne sais plus lequel. Donc là on a Hina qui est sub-vocale. Ah elle est japonaise. Donc, Nagai Hina. Elle a fait, j'ai vu She Know How to Do Ballet. Ok, elle a fait. Grande fan de Twice. C'est marrant parce qu'elle est grande fan de Twice et elle a fait du ballet, centre de danse classique comme Mina de Twice qui est aussi japonaise. Ensuite Yoo Jeong, qui à mon avis est coréenne. Mais... Ah, elle est née le même jour que Tsui mais avec 5 années d'écart. Et ensuite, alors Hui Hyun. Alors celui-là, il est le nom peut-être un peu le plus compliqué à prononcer. Hui Hyun. On sent ça tire sur la poitrine. Sub-vocale coréenne. Donc, il y a encore une membre. She can figure skate. Oh ouais, c'est aussi entraîné pour devenir actrice, ça c'est cool. Et Jian, qui je pense est la dernière. Ouais, Jian. Sub-vocal, rappeur et McNay, il a plus de temps. 2006, ça fait 14, donc ouais, elle a même pas encore 15 ans. Non, elle va avoir 15 ans à la fin de l'année. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, ça fait un peu peur des fois. Oh, et en plus, elle a été trainée chez JYP. Elle a pris le taekwondo pendant 2 ans. Et après, quand c'est comme ça, tu peux choisir un peu qui est ta bias en fonction des données. Et on peut voir un peu les résultats. Alors moi, ce que j'aime, c'est les danseuses et les rappeuses. Donc, je crois qu'il y en avait une. Lead dancer et rappeur. Donc. Sanga, on va dire que sur les données là que j'ai lues, parce que je vais pas lire toutes les toutes ces voilà tous les faits là, parce que sinon on n'aurait pas fini. On va dire que pour l'instant sur le profil juste des positions et tout, Sanga est celle qui me plairait le plus parce que vous verrez plus tard avec le tier list à force qu'elle sorte que mes membres préférés, allez, dans 90% des cas, ce sont soit des rappeuses, soit des danseuses.
parfois les deux. Par exemple dans le cas de Lisa, hein, qui est rappeuse et danseuse pour Blackpink. Voilà. Et bien souvent, en tout cas, ce sont soit un mix des deux ou soit juste l'un ou l'autre. C'est très très rare, par exemple, je vais dire par exemple avec Heijin des Luna, mais le problème des Luna c'est qu'elles n'ont pas vraiment de position. Donc on va voir, moi, on va dire que pour l'instant ce serait plus Sanga. Ah, et puis là on peut voir, il y a quand même beaucoup de votes. Hein. Total des 68 000 personnes qui ont voté. Là, à mon avis, on voit l'influence de G-Idol derrière, vu que Cube Entertainment a fait du super travail avec G-Idol. Donc, on sent que je pense que beaucoup de gens qui vont regarder sont des fans de G-Idol et du coup, comme moi, qui ont confiance en Cube Entertainment. Et du coup, on voit 24% des votes pour Chowon, 18% pour Nayeon. Du coup, 17% un peu comme moi pour Sanga, 12%, 8, 6. Bon, c'est un peu triste pour les deux là, enfin les trois là qui sont en dessous des. Les 4 là qui sont en dessous des 10%. Mais voilà. En tout cas, Chowon, qui pourtant c'est pas la leader, mais qui a l'air d'être celle qui attire le plus les gens. Mais voilà, après ça, en général, c'est un truc au début où un peu. C'est un avis général sur les premières données. Et après, même sur des anciens groupes, on peut y revenir. Par exemple, si je tape Twice, c'est juste un peu pour montrer en même temps le fonctionnement du site, parce que je me dis maintenant, avec tout ce que j'ai dit, on n'est plus à 2 secondes près. Alors ça aussi c'est bien les Wizoo pour se repérer les membres en fonction des MV, si je dis pas de bêtises. Alors maintenant il faut que j'arrive à trouver la... On va marquer ça parce que c'est vrai que il y a plein de trucs. Alors Twice Members Profile, voilà. Bon là à mon avis des données doivent en avoir beaucoup, on commence par qui? Ah ils mettent toujours le leader en premier, là tout ce qui... Et en plus c'est juste marqué si tu veux en voir plus, clique ici. Mais bon en même temps après c'est pas... Enfin pour les autres aussi, là Lightsum j'ai vu qu'il y en avait certaines où il y avait des infos supplémentaires. Et là par contre si je marque, tu vois là il y a plein de... De toute façon moi c'est dessous. J'ai un peu peur du résultat. Que je les adore tous, je me dis qu'est-ce qu'il peut bien y avoir comme résultat, on va voir. Si ça arrête de bugger, qui veut bien me donner le résultat. Bon, il va pas me donner le résultat. Alors là... Hein, en plus ça a été remis à jour il n'y a pas longtemps. Bon, maintenant que t'as arrêté de charger, si je te dis de me donner le résultat du vote, est-ce que tu vas me le donner? Non, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Si je mets Momo, est-ce qu'il va me donner le résultat? Bon, il veut toujours pas. Bon bah, je sais pas pourquoi là, il bug, il veut pas me donner les résultats pour Twice. Bon, en tout cas, essayez chez vous, vous verrez bien. Bon, après tout ce temps avoir causé de tout et n'importe quoi, et surtout présenté, enfin, même pas surtout, mais quand même avoir présenté les membres, on va quand même écouter ce titre, Lightsum, le titre Vanilla, qui a quand même déjà 38 000 vues, c'est quand même pas mal pour un titre qui est sorti il y a tout juste une heure, vu que avec les heures d'été, les titres sortent à 11h au lieu de sortir à 10h. Donc là ça fait 56 minutes qu'il est sorti, il a déjà 38 000 vues, c'est déjà pas mal. Et du coup on va rajouter une petite vue par-dessus. En tout cas on est dans un décor très coloré.
Alors j'aime beaucoup de suivre l'effet du panneau au début, ou même là. Donc là il y a un rapport avec le cerf. J'ai aucune idée de ce que veut dire Lightsome, donc quand ils ont toutes les mêmes bottes. Je pense que c'est un clin d'œil voulu, le Oh My God. Enfin, je pense. Non, ça doit être elle, Sanga, je pense. J'aime bien ces vues en cercle comme ça. Donc c'est fou comme en Corée, dans beaucoup de titres, le petit truc là qu'il y avait là c'était vachement sympa. Mais il y a souvent un rapport à la bouffe dans les trucs coréens. Le décor en forêt, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les forêts. Un petit cinéma plein air comme ça, là, ça me manque. Ça même le cinéma tout court, hein, mais... Vanilla. Et ça s'arrête avec tous les cadeaux qui défilent à droite à gauche. Okay. Donc voilà, bah, pour le titre en lui-même, je trouve que ça va. Ça aurait pu être un peu mieux pour un début de song. Mais en soi, j'aime bien quand même. Enfin, j'aime bien dans le sens où on retrouve un côté à la ITZY avec les petits moments de danse là sans son, enfin des premiers titres de ITZY, parce que sur les derniers on a perdu un peu ça, mais j'aime beaucoup la partie refrain et tout, avec le refrain qui se termine sur un petit moment de danse. Bon, par contre, elles n'arrêtent pas de répéter Oh My God alors que le titre s'appelle Vanilla, et j'ai pas fait attention, mais je crois que... Alors, on a vu quelquefois des petits cupcakes ou des choses comme ça, enfin, avec des glaces, avec de la vanille et tout, mais on n'a pas vu tant que ça, enfin, on n'a pas... Enfin, moi du moins, j'ai pas entendu beaucoup parler de vanille dans le truc. Bah après, bon, ça, à la limite, on s'en fiche un peu. Mais en soi, dans le son en lui-même, je le trouve sympa, mais c'est pas mon titre préféré. Et je pense qu'il y aura mieux plus tard. Surtout que le problème de Lightsome,
c'est que on connaît pas trop le concept, enfin je connais pas trop le concept, donc voilà, après c'est quand même pas trop mal. Ensuite le MV il est magnifique, il y a des très belles scènes. Alors les scènes, moi je préfère les scènes en forêt là en extérieur. Je trouve qu'elles sont mieux parce que la scène où elles sont là dans la sorte d'entreprise avec les cadeaux, les machins et tout, euh, bah on voit que c'est pas un vrai lieu, que c'est soit du fond vert ou soit un décor fait juste pour le MV. Le problème c'est que ça se voit que c'est pas super bien fait. Mais après, dans un sens, ça ne m'étonne pas parce que je pense que Cube Entertainment préfère mettre plus de budget sur G-Idol que sur Lightsum vu que c'est un début. Et à mon avis, je pense que si le groupe là fonctionne bien, je pense qu'ils du coup ils vont mettre plus de budget et on aura des meilleurs décors, même si celui en extérieur avec le centre de cinéma en plein air là j'aime beaucoup. Après la chorégraphie je pense qu'elle peut être pas mal, je pense qu'on part sur un groupe qui peut vraiment envoyer du lourd. Voilà. Alors après, je sais pas si un jour, enfin après, on verra en fonction des titres qui sortent. Après, est-ce que je pourrais les aimer plus que G-Idol? C'est difficile à dire. Mais en tout cas, je trouve qu'elles font le taf. Elles sont vraiment sympas. Après, c'est un peu dommage qu'elles soient très jeunes, mais bon, enfin, c'est les labels comme ça fonctionne comme ça, donc bon, il n'y a pas trop le choix de voir des artistes super jeunes comme ça. Mais en tout cas, au final, j'ai bien aimé. Alors, je le mettrai pas dans mon top 10. C'est pas comme aespa qui, dès que je l'ai découvert, je me suis dit waouh, aespa c'est génial. Et je l'ai même placé au-dessus de Blackpink parce que quand j'ai découvert aespa, j'écoutais que Blackpink à l'époque. Puis là, quand j'ai découvert aespa, je me dis waouh, c'est génial ça. Et puis après, bon, j'ai découvert ITZY, puis j'ai redécouvert Twice, et puis les G-Idol, les Oh My Girl, et puis tout s'est replacé au-dessus de Blackpink quasiment. Mais pour l'instant, je pense que Lightsum sera plus entre la 15e et la 20e place. Enfin, même pas, ouais, parce que je trouve que c'était quand même un peu mieux que certains autres artistes que j'aime bien. Mais voilà, peut-être se placer là. Parce qu'après, en soi, des artistes en groupe que je suis, qui sont en activité ou qui ne sont plus en activité, on est peut-être sur une trentaine de groupes. Donc ouais, peut-être même plus entre la 20 et 30e place. Ouais, parce qu'après, je sais pas, entre la 20 et 30e place. Alors, en même temps, ils viennent juste de débuter, mais bon, ils ont pas offert encore un truc à la Black Mamba. Mais après, il faut se dire que aespa avait l'avantage, ou ITZY avait les avantages de faire partie de la SM ou du YP, où dans tous les cas, ils allaient avoir un budget énorme comparé à un groupe qui commence chez un petit label. Mais voilà. En tout cas, on va s'arrêter là pour ce groupe. J'avais très peur au début d'être très déçu parce que bon, on est quand même sur un groupe qui est aux côtés des G-Idol, donc ça peut faire très peur. Des gens peuvent peut-être avoir des grosses attentes parce que G-Idol, ça envoie du lourd et tu te dis, est-ce que celui-là va être à la hauteur? Certains vont peut-être même les comparer aux G-Idol. Parce que ça appartient à Cube et je pense que peut-être que des gens vont être déçus parce qu'ils vont trop comparer à G-Idol. En tout cas, voilà, moi je me suis dit comme c'est Cube, ça devrait être un bon titre. Et après, je me suis pas fait trop d'attentes non plus au fait que ça vienne du même label que G-Idol. Voilà. Et puis du coup, vous retrouverez Lightsum plus tard sur nos chaînes parce que voilà, j'avais peur d'être déçu de vous dire bon non, on n'en parlera pas. Mais au final, Lightsum, on va en reparler plus tard. Donc pareil, comme pour Apex, on parlera sûrement de la danse practice quand elle sortira. Et on fera les vidéos sur les prochains comebacks de Apex et Lightsum, qui sont ces deux nouveaux groupes qui ont commencé au mois de juin. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce titre Lightsum. Alors je m'excuse d'avoir beaucoup parlé avant d'écouter le titre, mais voilà, fallait présenter les membres et puis j'ai été inspiré sur des trucs, donc j'en suis désolé, mais ça m'arrive assez souvent de divaguer sur des sujets qui ne sont pas inintéressants, mais qui effectivement techniquement n'ont rien à faire dans cette vidéo là. Mais voilà.
Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Lightsum, et on en reparlera très bientôt avec leur dance practice et leur prochain comeback. Allez, salut les anacalypsiens!